Paris, t'es dégueulasse. Paris, 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 t'es plein de crasse. Paris, tu me rends fou. Paris toujours, Paris, Paris. Ah, Paris dans le top 10 des villes les plus décevantes. Et la question qu'il faut se poser, c'est ce qu'en pensent les touristes ici à Paris, qui sont sur place. Autant dire que pour les touristes, on est bien loin de l'image bucolique qu'ils avaient imaginée, puisque Paris n'est pour eux au final qu'une ville internationale et certes vivante, mais surfréquentée et peu accueillante. C'est bien triste. Allez. Ah. Alors, vous êtes abonné? Non? Bah, abonnez-vous. C'est quand même mieux, hein. Faut savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Mais bon, on en revient toujours à ces touristes qui sont déçus de leur petite visite à Paris. Selon une analyse effectuée par un site internet britannique, dont je ne connais pas le nom, Paris se classe dans le top 10 des villes touristiques les plus décevantes du monde. Cela, bien sûr, si on regarde les commentaires émis sur le site TripAdvisor, qui, tout à chacun le sait, permet d'avoir une bonne image d'une société, d'un restaurant, d'un endroit, de voir un petit peu ce que ressentent les gens qui ont visité ou utilisé le service d'un restaurant, d'un hôtel, d'une ville, d'un bateau, allez savoir. En tout cas, des journalistes ont interrogé à Paris des touristes et il semblerait qu'il existe vraiment une sacrée différence entre l'image qu'ils en avaient avant de venir, souvent alimentée par les œuvres télévisuelles comme Il est in Paris ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et la réalité. Alors, ce qui ressort, c'est que, outre la taille et la densité de la ville qui peut surprendre, c'est la surfréquentation des lieux touristiques qui marque le plus les touristes. Il n'y a qu'à voir des coins comme les Champs-Élysées, comme le Champ de Mars, comme la butte Montmartre, pour s'en faire simplement une bonne image. Paris, en tout cas, occupe d'année en année, depuis de nombreuses décennies, le haut du tableau des villes les plus visitées du monde. C'est une donnée qui est confirmée par le récent chiffre fourni par l'Office du tourisme de Paris, qui attend, écoutez ça, 37 millions de visiteurs en 2023, soit l'équivalent du volume d'avant le Covid-19, qui était dans les 38-39 millions. Donc il y a une petite baisse, mais l'Office du tourisme est plutôt confiante. Moi, je dirais que il faut quand même raison garder tête froide. On verra en septembre, octobre. 2024 sera sans doute aussi une bonne année avec les Jeux Olympiques, mais il y a, comme qui dirait, un changement dans la perception des étrangers de notre beau pays et de notre belle capitale. Les grands monuments tels la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées sont des éléments qui attirent l'œil, qui attirent le touriste et qui permettent de nous présenter une image d'Épinal de Paris plutôt sympathique. Depuis toujours, cette ville ne manque pas d'atouts et pour les voyageurs du monde entier, elle reste une destination de rêve. Mais pas que, hélas. Une analyse réalisée par King Casino Bonus. Alors, ils font pas que du casino et exploiter la misère des gens. Bah, ils font aussi dans l'analyse de ville. Qui le crut? En tout cas, cet organisme a scruté les avis déposés sur le site TripAdvisor pour classer les villes les plus décevantes du monde pour les touristes. Situé Paris à la 9e place avec 13% d'avis. Derrière Londres, qui est perçue comme très décevante également, et devant Tokyo, qui est décevante, mais moins que Paris. En tout cas, ça n'empêche que Paris est dans le top 10 des villes les plus décevantes.
sachant que en haut du palmarès, on a Bangkok, qui est a priori considéré comme les touristes comme l'endroit où en fait c'est vraiment différent entre l'image qu'on peut en avoir de très loin et quand on est sur place. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? De nombreux voyageurs n'ont pas apprécié leur visite de Montmartre, par exemple. Dans leur avis, les touristes ont indiqué s'être sentis en danger, brusqués et harcelés. Bon, pour ceux qui connaissent Montmartre, ils ne seront pas étonnés. Moi, j'ai vécu une vingtaine d'années sur la butte Montmartre. Bon, côté inverse de la partie touristique, puisque la partie touristique, c'est plus abbesse. Et c'est vrai que on a une grande représentation de population cosmopolite. Donc déjà le touriste peut être surpris, charmé parfois, pourquoi pas. Mais il y a tous les 3 mètres des solliciteurs qui vont vouloir te vendre de gris-gris, de la dope, et il y a une ribambelle de vide-gousset, sans compter les artistes du jour qui vont vouloir vous vendre des croûtes dans des coins infamants en montant la butte. On parlera même pas du petit métro qui monte, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de tramway sur rail qui permet de monter directement tout en haut, qui coûte somme toute un bras d'enfant, hein, somme toute, hein, mais qui est mal foutu. Mais bon, le Sacré-Cœur, c'est quand même très touristique. Le Moulin Rouge, le sentiment peut-être d'être comme qui dirait, dans un endroit sympa, c'est sympa. Mais bon, en tout cas, les voyageurs n'ont pas apprécié Montmartre et la Tour Eiffel rencontre bien sûr le même problème que Montmartre, mais contrairement à Montmartre, il a quand même toujours la cote. Parce que c'est quand même la Tour Eiffel, il y a le Champ de Mars, il y a peut-être des rats sur le Champ de Mars qui tournent dans les rues, c'est peut-être un petit peu dégueulasse, mais c'est Paris, c'est vraiment le monument qui représente Paris le mieux, la Tour Eiffel. Alors après, il y a le trajet. Le trajet pour venir de l'aéroport à Paris intramuros fait peur. En tout cas, c'est une Colombienne qui s'appelle Wilza. Elle a 22 ans, elle fait un petit tour d'Europe avec une amie et prendre le RER B et arriver à Gare du Nord, c'est le choc, c'est l'épouvante. Elle se croit à Bogota, la petite dame. En tout cas, ça les a fortement marqués. Elle nous déclare, tout est tagué, ça sent mauvais, ce n'est pas du tout romantique. C'est clair que la Gare du Nord, c'est pas connu comme étant romantique. Et je pense que ça l'a jamais été d'ailleurs. Tout est tagué, un choc confirmé en se baladant à Pigalle. Heureusement, quand on monte la butte Montmartre, c'est plus calme et beaucoup plus joli. Elle a eu de la chance parce que des fois, c'est aussi particulièrement sauvage. En tout cas, la surfréquentation des endroits touristiques à Paris, cela aussi est une problématique. On a 2 personnes, ils s'appellent Glenn, elle s'appelle Marie, ils sont australiens et ils sortent du musée du Louvre et ils témoignent. Il faut faire la queue pour voir la Joconde. En plus, ça presse derrière, on ne peut pas en profiter, l'admirer alors que d'autres restent des heures devant à se prendre en selfie sans même la regarder. Eh oui. Mais bon, que vous soyez un amateur éclairé ou quelqu'un qui sait même pas ce que c'est une peinture, vous payez tous, vous avez tous une chambre d'hôtel, vous êtes tous des consommateurs, vous allez bouffer dans des restaurants, acheter des frivolités, vous avez un pouvoir d'achat, on se fout que vous soyez un esthète ou un parvenu. Paris est une véritable ville à dimension internationale. Quand on la voit à la télé ou dans les guides, ce quartier ressemble à Amélie, le fabuleux destin d'Amélie Poulain.
raconte Matthew, un Canadien venu pour quelques jours avec sa femme et ses 2 filles. Or, cela s'approche plus d'un parc d'attractions. Comme lui, plusieurs touristes témoignent de leur étonnement face aux très nombreux commerces attrape-touristes et aux sollicitations, goodies, cigarettes, etc. Un vécu assez éloigné du village bucolique auquel il s'attendait. Même la place du Tertre, c'est extrêmement mignon, a un véritable décor de film, admet-il. Mais on pensait voir quelques peintres et c'est un véritable supermarché du dessin avec des centaines de personnes qui jouent des coudes. Bah, ils ont jamais été, moi je sais pas, moi j'ai été partout en Europe. En Afrique du Nord, c'est la même. Il y a toujours partout où il y a des touristes, souvent c'est des cars en général. Donc en plus, il y a on peut le dire clairement, il y a carrément des tours opérateurs qui organisent tout ça. Donc ils touchent quelques bas de chiche pour faire venir leur car de touristes devant telle boutique, les amènent devant tel accompagnateur. Leur propose tel restaurant, tel établissement pour jouer, pourquoi pas. Donc c'est évident que c'est la fête à la saucisse, soyons clairs. Et aux locaux se mêlent d'autres millions de touristes qui ajoutent à la densité de la ville, pas toujours adaptée à un tel flux. On ne peut pas agrandir le Louvre ou la Tour Eiffel pour qu'il y ait parce qu'il y a trop de monde. C'est la rançon de la gloire. Et c'est peut-être ce qui sauve Paris, réellement. Parce que c'est un minimum vivant. Les touristes ont de nombreuses raisons d'être déçus à Paris, explique Alban, guide touristique depuis 12 ans. La première, souvent la cause du fameux syndrome de Paris, est l'image de la capitale véhiculée à l'étranger. La ville est toujours présentée comme un petit village où on prend le temps de vivre. Les visiteurs ne réalisent pas alors qu'il s'agit d'une ville internationale où vivent et travaillent des millions de gens. Ouais, l'autre, il croit que c'est une ville de 10 000 habitants. Non, en Île-de-France, il y a 10 millions de personnes, quoi. Cette sensation d'oppression revient souvent dans les propos des touristes que nous avons interrogés. Même dans les restaurants ou les cafés, les serveurs sont toujours très pressés. Il faut choisir et commander vite. C'est toujours la course, comme dans les transports. Se désole Anya, étudiante allemande qui vient de finir un échange scolaire de 6 mois à Grenoble. Il suffit de s'arrêter et d'admirer. Une réalité dont s'accommodent tout de même beaucoup de touristes interrogés par le journal que je suis en train de lire. C'est vrai que ce n'est pas Emily in Paris, Samuel Ezekiel, venu de Washington. Je m'attendais à voir tous les Français boire du chardonnay en terrasse, et en fait, ils courent partout. Mais c'est normal, ils ne vont pas s'arrêter pour nous. Loin d'être déçu, ce jeune Américain trouve un charme fou à la ville lumière. Je suis allé à Venise, c'est un vrai musée à ciel ouvert. Que des touristes, ici ça vit, c'est plus sympa. Surtout, ils arrivent à profiter du charme de la ville. Il suffit de s'arrêter et d'admirer. Je ne sais pas si les Parisiens réalisent à quel point chaque quartier de la ville est magnifique. Il y a de belles choses à voir partout. Eh ben, il n'a pas été partout à Paris, le monsieur. Jean-Marc et Sylvie ne peuvent qu'abonder. Venus à la capitale pour la première fois de leur vie en touriste, ils ont vite compris que pour profiter, il fallait sortir des sentiers battus. On fait le tour des lieux touristiques, mais à côté de ça, on en sort vite pour aller dans des endroits très sympas qui respirent un peu plus. Là, on revient de la butte aux cailles. Il y a plein de petits restaurants sympas et c'est nettement plus apaisé. Reste quand même le cas des travaux dans Paris. Ah ouais, les travaux. Tous les ans, il y en a encore plus. On s'en sort pas. Voies en réfection, monuments en rafraîchissement, le nombre de chantiers étonne les visiteurs. C'est pour les Jeux Olympiques, on dirait que vous refaites toute la ville, s'étonne Sophia, une Argentine de 24 ans, obligée de ruser pour alimenter son compte Instagram. Je coupe, je mets ma tête devant et je me débrouille. Je ne viens pas de si loin pour ne pas avoir mes photos de Paris. Conscient des réactions contrastées des touristes dans la capitale, Alban tient tout de même à positiver. Oui, il y a des déçus, mais ce sont toujours eux qui s'expriment le plus fort. Je vous garantis que les touristes que je vois tous les jours sont émerveillés devant la beauté de la ville et la grande majorité en garde un excellent souvenir. On oublie trop souvent à quel point Paris est belle. Paris, t'es dégueulasse, Paris, t'es plein de crasse, Paris, tu me rends fou, Paris, tu seras toujours le Paris, wouh.
N'hésitez pas à vous abonner, c'est cela tout plaisir pour moi. La chaîne a besoin de vous. Et si vous pouvez aussi mettre un love, un amour, un like, un j'aime sur la vidéo, ça serait cool, ça serait sympa, ça serait au poil. Et pour finir, soyons fous, mettez un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Paris. Ah, touriste peut-être Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, vous êtes parisien? Alors, les touristes, ils vous embêtent, hein? Bon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Partagez cette vidéo autour de vous et à très 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 très, mais très très, hein, très 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 vite.